Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée en hommage à Alain Tanner, qui, vous le savez, nous a quittés le 11 septembre. Il était quasi indispensable que la Cinémathèque rende encore une fois hommage à Alain Tanner, surtout en ces circonstances, en attendant d'en faire un hommage plus étendu. Mais on voulait le faire relativement vite pour rappeler l'importance de ce cinéaste dans notre histoire, l'histoire du cinéma suisse, l'histoire du cinéma tout court, et aussi l'histoire de la Cinémathèque suisse, puisque le lien avec cette institution a toujours été très important. Je ne vais pas rappeler toute l'importante carrière d'Alain Tanner en tant que cinéaste, mais j'aimerais juste peut-être rappeler quelques étapes importantes en lien avec l'institution que je représente ici, puisque au moment où ils fondent le ciné-club universitaire à Genève, évidemment, ils ont recours à la Cinémathèque suisse pour récupérer un certain nombre de copies pour pouvoir les projeter à Genève. Et c'est donc là aussi que naît le rapport intense avec Freddy Buach. Plus tard, au retour d'Angleterre, après Nice Time, Piccadilly la nuit, le court-métrage que Alain Tanner réalise avec Claude Goretta à Londres, et le travail qu'ils vont commencer à mettre en place, la création de l'association des réalisateurs. Alain Tanner s'implique aussi dans ce qui est la loi sur le cinéma en Suisse. S'impliquer sur la loi sur le cinéma en Suisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment créer une structure qui permettra par la suite de soutenir le financement du cinéma en Suisse, mais pas seulement. C'est là aussi qu'arrivera en 1963 la première subvention pour la Cinémathèque suisse. Et à partir de là, dans différentes commissions fédérales, Alain Tanner et Freddy Buach vont souvent partager les fauteuils bernois pour essayer de défendre l'idée que le gouvernement suisse soutienne le cinéma suisse, ce qu'il va commencer à faire au niveau des fictions à partir de la fin des années, du début des années 70. Freddy Buach et Alain Tanner ont aussi un rapport important en lien avec l'Expo 64 et la présentation qui aura lieu dans le cadre de l'Expo 64 ici à Lausanne des apprentis. Et le lien va évidemment résister tout au long de la longue carrière et magnifique carrière d'Alain Tanner comme cinéaste, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les films qu'il tournera à l'étranger, jusqu'au fond à Paul s'en va, à son dernier film de long métrage, où peu après il va peu à peu déposer l'ensemble de ses archives à la Cinémathèque suisse, que la Cinémathèque lui consacrera une rétrospective de l'ensemble de son œuvre en 2010, qu'en 2011 on célébrera en sa présence ici même dans cette salle le site internet qui lui a été consacré, où se trouvent énormément d'informations et de documents autour de lui. Et par la suite, encore d'autres événements, puisque, comme vous le savez, en collaboration avec l'Université de Lausanne, nous travaillons à beaucoup de recherches, et que depuis quelques années, des étudiants et des chercheurs de l'Université de Lausanne travaillent sur le scénario chez Alain Tanner, et une publication et différentes expositions seront bientôt réalisées dans les mois à venir, et parallèlement, un petit livre dans le savoir suisse consacré justement à Alain Tanner, parce que même si Alain Tanner est certainement l'un de nos cinéastes les plus importants, il y a finalement peu eu de littérature sur lui, si ce n'est le livre que Christian Dimitriot lui avait consacré, qui était d'ailleurs à l'époque directeur adjoint de la Cinémathèque suisse, encore une fois. Bref. Et depuis maintenant un certain temps aussi, nous collaborons avec l'association Alain Tanner qui s'est créée pour justement numériser, restaurer les films d'Alain Tanner et les rendre de nouveau accessibles. Et si nous avons choisi ce soir de vous présenter Jonas, qui aura 25 ans en l'an 2000, c'est pas seulement parce que c'est un film clé de son œuvre, un film qui quelque part clôt une forme de cycle après Charles Moreau-Vif ou La Salamandre, qu'on a d'ailleurs récemment présenté ici dans nos salles, mais aussi parce qu'on ne l'avait pas encore montré ici à la Cinémathèque suisse, donc c'était vraiment le moment de le faire. Film restauré récemment justement par l'association Alain Tanner et dont l'étalonnage a été supervisé par Renato Berta. Alors j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir ici à côté de moi le président de l'association Alain Tanner, Gérard Ruet, qui a été aussi producteur d'Alain Tanner quand même, de plusieurs longs métrages d'Alain Tanner, mais pas celui-ci. Voilà. Gérard. Bonsoir et merci de l'accueil de la Cinémathèque.
J'ai eu effectivement la chance de côtoyer Alain en tant que producteur pendant plus de 20 ans, à partir de 1984. Et puis ensuite, de le côtoyer une fois qu'il avait cessé de réaliser des films, on peut le dire, jusqu'à son dernier souffle. Et évidemment, je suis très heureux qu'on puisse faire une projection ici à la Cinémathèque de Jonas. Avec l'association Alain Tanner, on a décidé il y a 5 ans de lancer un vaste programme de numérisation de l'ensemble de son œuvre. Les longs métrages d'Alain, c'est 20 films. Aujourd'hui, on en a numérisé 17. Il en reste 3, c'est vous dire qu'on est à bout touchant et que du coup, on espère bien, effectivement, comme l'a mentionné Frédéric tout à l'heure, organiser une intégrale à la Cinémathèque suisse, à la Cinémathèque française. Il y a déjà, les films circulent déjà pas mal à travers le monde, parce qu'évidemment, jusqu'à maintenant, les films étaient en 35 copies, 35 mm, donc absolument plus visibles ou projetables. Et du coup, ça a donné un nouvel élan. J'aimerais aussi dire ce soir que, excuser l'absence des 2 filles d'Alain, Cécile, qui malheureusement a dû rester à Paris, où elle vit, et puis Nathalie, qui n'a pas pu se libérer de son emploi. Elle travaille à l'Opéra de Genève, et puis il y avait une séance importante, donc elle ne pouvait pas se libérer de son travail là-bas. Voilà, donc j'aimerais les saluer. Elles ont été extraordinairement touchées par le décès de leur papa, vous pouvez l'imaginer. Et voilà ce que je peux dire. Et Nathalie et Cécile, que vous allez revoir à l'écran, toute petite encore. Voilà. Et un autre que vous allez voir qui n'était pas petit, alors par contre, évidemment, c'est celui qui a fait 3 films avec... 3 plus un peu fourbi, mais on va s'asseoir, parce que voilà, hein. Je t'ai promis qu'on s'asseyait, puis moi j'ai envie de m'asseoir aussi, donc ça te dérange. Hein, voilà. C'est un peu le Festival de Cannes, ici. Oui, c'est le Festival de Cannes, oui. Mais en ton tour, tu vois, c'est ça. Alors bonsoir. Jean-Luc Bidault, que vous reconnaissez, que vous connaissez bien tous, qui apparaît dans Charles Moreau-Vif à la fin en ambulancier avec Francis Resser, que d'ailleurs on va retrouver aussi ici dans ce film-là, et qui ensuite fera La Salamandre et Jonas, qui aura 25 ans en l'an 2000. Alors toi qui es un spécialiste, quand on est dans l'ambulance, qu'est-ce qu'il lit Alain Tanner? Alain Tanner, François Simon, tu veux dire? Enfin oui, François Simon. Je me souviens plus. Bon. Je me souviens plus. Même je sais qu'il lit quelque chose, mais de toute façon, il faut lui fermer sa gueule, non? C'est ça que tu dis? Non, mais moi, je vais te planter, là. Ah, d'accord. Alors, il lit du Heine pendant qu'on l'emmène dans une maison de fous. Bon, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième, j'ai une sciatique depuis une semaine, qui allait mieux, mais qui s'est effondrée. Donc, je me demande si c'est pas un acte manqué de ma part pour ne pas raconter ce que je pensais d'Alain Tanner. J'aimerais tout d'abord dire que son hommage pendant ses funérailles était très très émouvante, mais trop émouvante. Il n'y a pas eu une sorte d'humour qui aurait pu sortir de ce moment difficile pour la famille et pour nous tous. Mais je trouvais que, autant Maillard que l'autre auteur qui travaille chez Jacob... Bernard Comment, qui est arbitre aussi, il est arbitre de foot. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment lourd et que ça manquait un peu d'humour, parce que pour finir, maintenant qu'il y a quelques mois qu'il nous a quittés, il faut maintenant un peu se marrer de qui était Alain Tanner. Et j'essaye maintenant de vous raconter quelques anecdotes qui suivent, parce qu'Alain était un drôle de personnage, et c'était difficile à le juger. Par exemple, Simon Edelstein, qui a fait 2 films qui vont être numérisés ici, c'est-à-dire, oui... Les vilaines manières et l'ogre, et peut-être Un homme en fuite. Voilà, dont j'ai fait partie, et Simon était engagé par Tanner et la télévision pour filmer mai 68. Et pendant tout le tournage, Tanner disait toujours, et ça c'est son humour, Edelstein croit que c'était pas de l'humour, il disait « Oh merde alors, oh c'est chiant filmer ça, alors que j'ai réservé une villa en Provence, oh, c'est pas possible, oh merde, on va... » Voilà, ça c'était Tanner craché. D'autres regards que je peux avoir sur lui, quand Tanner nous invitait chez lui, au début, c'était magnifique. Hey, salut Bidault, alors c'est le Servette, ça marche?
parce qu'il avait volontairement un accent avec moi. Il jouait pas mal avec les personnes qu'il connaissait plus ou moins. Il est arrivé un célèbre prof de philosophie, et aussitôt, il a changé du tout de discussion, Bidault n'existait plus, et c'était « oui, alors je pense qu'effectivement, oui, alors Socrate, etc. » Donc, c'est l'image que Tanner donnait. Et il y a encore plein d'anecdotes. Par exemple, un jour dans Jonas, aura 20 ans en 2000, je ne sais pas si vous l'avez vu, maintenant, 25 déjà. Alors, 25 ans en l'an 2000, moi j'en ai 82, donc permettez-moi de dire des conneries. Alors, donc, là-dessus, on filmait, Tanner avait mis tous les personnages peints sur un mur. Et on était devant. Et puis, moi, j'avais depuis peu de temps épousé ma femme qui venait des pays de l'Est et qui tout d'un coup découvrait que une femme dans les pays de l'Ouest, c'était les enfants, le ménage et puis attendre son mari. Et alors Tanner me dit « Ah ouais, alors ouais, tu peux rentrer à la maison, elle t'attend avec le rouleau à pâtisserie. » C'était le genre d'humour qu'avait Tanner fait pas rire. Bon, tant pis, alors, ça ne veut pas rire. Moi, sur le moment, de trouver que c'était avec le rouleau à pâtisserie, c'était un peu gonflé, quoi. Bon, bref. Sinon, Tanner était très difficile à connaître. On s'étonnait chaque fois de l'attitude qu'il pouvait avoir, et je pense surtout à un de ses premiers films documentaires qui était Le médecin de campagne, qui est merveilleux, que j'ai revu. Tu te souviens du médecin de campagne? Pas du tout, tu t'en... Absolument. Ah bon, d'accord. Dr. B. Oui, magnifique. Dr. B, médecin de campagne. Magnifique. Et je pense que de ce film, il a fait Charles Moreau-Vif. Parce que pour lui, ça l'a impressionné de voir à quel point un médecin peut être à la fois aimant ses paysans, étant chrétien, se défonçant toute la journée, avec, je crois, 6 enfants. Je crois que Tanner a eu cette idée là-dessus. Et puis alors, aussi, ce qui est étonnant chez Tanner, c'est qu'il avait une qualité de scénario incroyable. On se demandait où il tirait tout ça, parce que c'était vraiment d'une construction étonnante. Voilà. Donc, la dernière anecdote, puis après vous me poserez des questions si vous en avez, sinon on va se casser, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que c'est Marcella qui... Oui, voilà. Bon, Jonas aura 25 ans en 2000. Je jouais chez Jean-Louis Barrault, C'est beau, avec Emmanuel Riva. Et c'était un succès énorme. Et merde, tout d'un coup, Tanner Gasser, producteur du film, me dit, voilà, les dates sont fixées, etc. Puis je dis à Tanner, bah écoute, là, je suis emmerdé parce que je joue, ça marche. Barrault et Madeleine Renaud sont ravis dans la petite salle. Et là-dessus, Tanner dit, oh, si tu peux pas faire le film, tant pis, je prendrai quelqu'un d'autre. Ça, c'était Alain. Et je pense que c'était pas méchant, c'était cette façon qu'il avait de parler avec les gens, et se cachant toujours derrière, adorant le foot, mais dès qu'il voit un philosophe, c'est tout d'un coup Socrate ou Platon qui prend le dessus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, s'il y a des questions, non, tant pis, j'apprends toujours par cœur. J'aimerais juste ajouter une chose par rapport au film qu'on va voir, c'est le travail qui a été fait, tu parlais du scénario, avec évidemment John Berger, puisque ce scénario a été écrit en collaboration avec John Berger. John a travaillé, je crois, sur 3 films ou 4 avec Alain. C'est La Salamandre, c'est Jonas, c'est Une ville à Chandigarh, et puis je crois que c'est tout. Je sais plus. Messidor, je sais plus. Enfin bon. Bref, enfin voilà, et que c'était évidemment un alter ego extrêmement important, et l'humour qu'il y a dans Jonas, à mon avis, était aussi beaucoup porté par le texte de John Berger. Oui, sûrement, oui. Quand on est acteur, on essaye de se débrouiller pour interpréter le rôle, mais effectivement, avec des intellos comme vous deux, on voit à quel point vous pouvez juger aussi de la qualité du scénario. Mais comment c'était le tournage? Alors, comment tu te souviens du tournage en dehors de l'humour d'Alain Tanner et des plaisanteries qu'il pouvait faire? Comment s'est passé le tournage? C'est particulier parce que tout d'un coup, Tanner a fait venir des Français. Il a fait venir Miu Miu, Bussière, superbe scène où Bussière vient acheter à bouffer les caissières, et puis après il s'invite, elle va chez Bussière, puis Bussière joue la locomotive. C'est une scène inouïe, ça. Dans Jonas aura 25 ans en l'an 2000, c'est ça, oui, d'accord. Voilà.
c'est très particulier, mais j'ai pas envie qu'on reste sur il est parti à la Tanner, c'est tragique, etc. Non, c'est fini, il est loin, il est dans un autre monde, et je trouve que plus on peut essayer de parler avec bonheur de tous ces films, et pas comme certaines personnes en ont parlé, pas toi, t'étais bien, t'étais classique, carré, ça allait. Merci. Mais sinon, j'avais un sentiment, je ne citerai pas les noms, mais j'avais un sentiment de « Oh mon Dieu, pauvre Alain, c'était si sympa de boire un café avec toi, salut Alain, à bientôt ». Et j'ai même dit à un des réalisateurs, je ne citerai pas le nom, j'ai dit « Mais pourquoi tu ne mets pas un peu d'humour dans tout ça ?» Et j'espère qu'il faut garder maintenant un sourire, un plaisir en parlant d'Alain Tanner. Voilà. Merci, je crois qu'on peut... Merci Jean-Luc. On vous souhaite une bonne redécouverte ou découverte toute simple de Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000. Et juste vous signaler quand même que vous allez, après la toute première séquence où vous allez voir Max, enfin le personnage de Max incarné par Jean-Luc Bidault, et un autre personnage important qui est incarné par Rufus, vous allez entendre une voix, et ça tombe bien, c'est la voix d'Alain Tanner, qui lit une citation de... Alors là, voilà, t'as essayé de me piéger. Hein. Ah, je suis piégé là. Rousseau. Mais vous vous souvenez aussi de Jacques Denis, qui avait fait avec moi La Salamandre, avec Bulogier. Avec Bulogier. Non, là, je suis très âgé, vous voulez m'excuser. C'est tragique, je dis des choses. Et puis j'ai mal à sciatique et tout. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Au moins, vous aurez du plaisir à voir le film qui a maintenant combien de temps? Pas plus de 25 ans. Et oui, il a plus que 25 ans, bien sûr. Quel âge maintenant? Il est 76. Ben alors voilà, 76, alors voilà, je suis pas calculé, là. Est-ce qu'il y a un polytechnicum dans la... 76 à 2022? Voilà, bon. Celui qui a... Jonas aura 25 ans en 2000, alors il en a... Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bah, disons, il y a plusieurs Jonas qui même travaillent dans le cinéma, et il y a un cinéaste espagnol qui s'appelle Jonas Trueba, par exemple, qui s'appelle Jonas, parce que son père trouvait que Jonas, c'est le film qui l'a marqué toute une vie, et donc il a appelé son fils Jonas. Donc en fait, il y a beaucoup de Jonas qui doivent avoir 45, 46 ans maintenant. Voilà. Et donc c'est en partie à cause d'Alain Tanner. Ben voilà, alors bonne soirée. J'espère que vous ne serez pas trop triste et que vous plairiez à voir ce film qui est vraiment très très beau, quoi. Bon, pour moi, c'est La Salamandre, mais enfin bon, Jonas... Non mais attends, tu te souviens qu'on l'a présenté déjà, La Salamandre, je vais pas... Mais ce soir, c'est Jonas aura 25 ans en 2000. Et voilà, c'est ça. Voilà, merci. Merci.